Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes. Aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai fini de farmer mon Magma Trooper. Je suis pas entièrement satisfait, mais il est très utile dans les raids. Pourquoi? Parce que il a une très bonne ténacité. Il ne reçoit pas de debuff très facilement. Alors quand on s'attaque, exemple, au garde gamoréen, qui a riposte et qui essaie de te donner des malus, et lui, trois quarts du temps, il va résister aux deux effets négatifs et avoir un tour tout de suite. Alors tu le frappes, il t'en frappe, frappe pour frappe, frappe de frappe. Ça peut être très pratique. Il peut aussi enlever un peu de tour. Je ne l'ai pas encore essayé à 7 étoiles. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va l'essayer dans une couple de situations. On va l'essayer même en PvP. Je voulais essayer une nouvelle équipe en PvP. On va aller voir ce que ça fait. D'habitude, je joue avec Phasma. On va essayer de changer ça et aller pour le Magma Trooper. D'après moi, le Magma Trooper sera pas excellent en attaque. Parce qu'on s'entend que Phasma est dur à remplacer parce que quand tu la gères toi-même, il peut être un très très bon personnage. Le Magma Trooper, d'après moi, va être plus un personnage que je vais utiliser quand il va être dirigé par l'intelligence artificielle. Alors là, on va essayer un match qui est quand même, il me semble, je dirais pas difficile ni facile, là, mais c'est un match assez standard quand vous êtes dans les top 50. Comme j'ai dit à plusieurs gens, l'important c'est être dans les top 50. Et là, je dis pourquoi être dans le top 50, c'est simple. Parce que si tu réussis à ne pas euh, avoir à dépenser de cristaux et rester dans le top 50, c'est quand même, je pense que c'est 150 ou 100 euh, de profit en cristaux. Alors, tandis que si tu dépenses 50 et tu fais juste avancer dans le top 20, tu n'auras pas gagné plus de cristaux. Au contraire, tu vas avoir breaké even. Tu vas être even dans tes choses. Alors, on va essayer de. Comme vous voyez, il a essayé d'attaquer deux autres personnes en même temps. C'est une habilité qu'il a. Il a beaucoup de vie. Ça tombe entre mon personnage avec le plus de vie derrière Savage. Et bien sûr Barris. Barris elle-même qui donne une habilité d'avoir plus de points de vie. Comme vous voyez, la thématique de l'équipe, c'est pas mal d'avoir de quoi qui ralentit considérablement le jeu. Depuis que j'ai Barris, soit du temps passant, je n'ai pas. Il n'y a pas une fois que j'ai pas réussi la guerre galactique. Alors, si vous l'avez pas, je vous le conseille, allez la chercher. Prenez un certain temps pour la farmer dans la cantina. Après, c'est fini. Moi, ça va être 7 étoiles. Après, c'est fini. Après, on va y aller pour un Ewok, sûrement. Et là, on verra ce que ça donnera rendu à ce moment-là. On va essayer de... Non, on n'ira pas sur Phasma tout de suite. Parce qu'on a un debuff de vitesse dessus nous. Alors, quand que... Ré a un effet négatif, il frappe beaucoup moins fort. C'est la faiblesse de Ré. On va... On va la stunner. Non, ça n'a pas fonctionné. Si le tour à Barris peut arriver, ça serait super. Et j'ai pas eu le temps de donner le tour à Barris. Et j'ai encore mon... C'est pas le genre de match qui va très bien à date. Je sais même pas si je vais avoir le temps de compléter à cause de notre bon ami Five. Ce que je fais ces temps-ci, là, je coupe ce cours, je vais sur l'auto. Quand je sais que je peux être en contrôle, on va aller chercher un petit peu de vitesse de cette façon-là parce que le 5 minutes est très court. Là. Il faudrait essayer de tuer Luminara avant que Barris ait son tour. Oh, elle a pas. Ouais, c'est ça que je pensais. Ouais, il nous reste 2 minutes pour tuer ces deux-là. C'est infaisable d'après moi en haut. Qu'est-ce qui est pas auto? Alors là, on va voir à quelle vitesse il peut le finir Barris. Et là, il y a l'esquive de Doku en lead qui vient nous assommer un peu. Comme vous voyez, là, regarde, mon équipe aurait toffé un bon bout de temps. Je vais vous avouer que j'aime mieux Phasma en attaque.
En défensive, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas ce que ça donnerait. Euh, c'est une bonne question. Mon Magma Trooper n'est pas encore gear assez élevé non plus. Alors ça peut être trompeur. Je trouve que c'est un personnage qui est pas dans les hauts. C'est pas un top tier. Mais peut être définitivement très utile dans les raids. Dans les guerres galactiques aussi, c'est un autre personnage avec énormément de vie qui il fait pas des gros dommages, mais il peut venir qu'à en affliger plus parce qu'il a une bonne durée de vie. Il peut jouer pour donner plus de tours. Euh, Ça peut être là-dessus qui peut faire la différence, là. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'étais en train de farmer Anne. Où est-ce qu'on est rendu avec Anne? On est rendu bientôt, je vous dirais, il me reste 2 semaines peut-être à le farmer. Euh, Après, vers qui je me tourne? Je vais sûrement me tourner vers Gun Moff Tarkin. Pour la raison suivante. D'après moi, il va y avoir de quoi de l'Empire qui va s'en venir. Ils vont falloir qu'ils fassent de quoi avec l'Empire à un certain moment donné. Et de toute façon, peut-être Ventress qui m'intéressait à un certain moment donné, ou le IG-88, ou Newt Gunray. Mais encore là, j'ai pas beaucoup d'intérêt face à eux encore. On va voir comment ça va se développer. On a le temps d'aller peut-être faire un petit peu de guerre galactique. Je veux juste voir dans ma guilde si quelqu'un d'autre qui a réussi à me rattraper. Et voilà, quelqu'un m'a battu à taper plus fort. Je suis pas encore, il m'en manque encore. Des fois, je manque mes coups un peu, je trouve, avec mes raids, un peu de la misère. On va essayer de se stabiliser à ce point-là. C'est pour ça que maintenant que j'ai fini Magma Trooper dans la guerre galactique, je vais finir mes personnages que j'ai pas fini. Alors, pilote la résistance qui stagne à 6 étoiles depuis longtemps, je vais le finir. Ça va me prendre 2 jours. Aujourd'hui et demain, ça devrait être complété. Après, on va se lancer pour Thibaut. On va essayer de rendre Thibaut un petit peu plus loin. Après, là, ça va être vraiment le random. Ça va être peut-être ça. Je sais pas. Ça a l'air à donner des debuffs assez puissants. Sinon, IG-88 qui est tout le temps de valeur sûre, pas gold. On verra bien. Alors, on va peut-être faire une couple de petits combats de guerre galactique pour vous. J'avais perdu ma squad au complet, parce que j'ai envoyé une squad C environ, là, avec Ahsoka et Sidious et des gars de même, et là il est parti. Alors on va essayer de mettre du 109 un peu. On va embarquer un autre heal. Et ça prendrait un autre DPS peut-être. J'aime pas utiliser Ré tôt. Je la garde pour plus tard. Attendez-moi un instant. Désolé du petit retard. Alors on va commencer tout de suite à essayer d'abaisser le jauge. Comme vous voyez, c'est quoi qui est résistable? C'est un peu ce que les gens se plaignent. C'est qu'on peut résister la diminution de jauge de tour. Si seulement il aurait mis ça pas résistable, je dirais peut-être que ça serait au pied un peu, mais moi je pense pas. Je pense que ça serait quand même de quoi qui serait viable. Donc comme je vous disais, j'utilise de plus en plus le bouton auto là, dans l'arène, et c'est de quoi que j'utilise aussi dans la guerre galactique. Surtout quand j'ai des personnages comme Barris et Luminara dans la même équipe. On s'entend que pour qu'ils viennent à bout de certains personnages, ça peut être très long. Je vais me permettre d'en perdre un ou deux en cours de route. C'est pas la fin du monde non plus. Et voilà. On va y aller pour lui. Et je pense que je vais aller sur l'auto justement pour vous montrer que vous devriez vous autres aussi faire ça. Je pense que c'est une bonne solution à ce que tout le monde dit que la guerre galactique est un peu trop longue.
Et voilà. Souvent, on me demande qui je devrais farmer. Je vous dirais que ça dépend où ce que tu veux performer dans le jeu. En guerre galactique, à long terme, ça vous prend des healers. Ça vous en prend au moins deux solides. Barris Luminara, ça peut être JC. Vous pouvez avoir des secondaires comme Ahsoka, qui peuvent aussi healer eux autres mêmes. Euh, Quand vous faites de la reine, ça vous prend qu'est-ce qui est bon en ce moment. Et qu'est-ce qui est bon en ce moment, c'est pas mal n'importe quoi, je vous dirais. C'est encore Doku, c'est encore Qui-Gon Jinn, c'est encore... regardez, mon équipe est complètement différente de beaucoup d'autres équipes. Euh, J'utilise la variété. C'est pour vous dire que dans la reine, l'important, c'est le top 50. Vous êtes capable de rester dans le top 50 sans faire de refresh, c'est là que ça va être payant. Pour les autres portions du jeu, light side, dark side, vous êtes capable de vous organiser avec ce que vous avez si vous êtes capable de performer dans la guerre galactique. Alors, c'est ça. C'était mon petit conseil. Puis là, je vais vous donner un autre petit. Comme vous voyez, quelqu'un qui m'a rebattu. Je suis retombé 36. Quelqu'un qui m'a rebattu tout de suite après. C'est justement pour vous dire que le Magma Trooper, je suis vraiment pas sûr de son utilité en PvP. Qu'il soit maxé ou pas, je suis vraiment pas sûr qu'il soit utile à ce point-là. Euh, on va rebattre notre ami qui nous a battu tantôt. On va mettre Phasma. Phasma en place. Et on va voir la différence. Vous allez voir à l'attaque. Euh, Ça va être surtout beaucoup plus rapide. Parce qu'on peut réagir plus rapidement et utiliser marge de victoire le plus vite possible si on le veut. Et encore là, on est contre Doku. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ses esquives. Mais d'habitude, si la stratégie fonctionne bien, on va être capable de s'en sortir assez rapidement. Est-ce que je l'utilise tout de suite? Oui, on va l'utiliser tout de suite. On va essayer de finir Doku rapidement. Puis en même temps, ça a enlevé le stun sur Barris. Vous allez me dire que c'est pas grand chose, mais c'est quand même un jeu de tour de rôle. Et ça le dit. Ce qui est important dans un jeu de tour de rôle, c'est les tours. Si vous êtes capable d'avoir des tours, vous allez gagner. Maintenant, le changement aussi, quand on tente, toutes les ripostes vont à celui qui a tenté. Un petit changement qui change beaucoup Doku tant qu'à moi. Et beaucoup comment on peut utiliser les tanks. Là, ils vont renverser la vapeur d'après moi. D'habitude, je commence pas à battre Doku en premier. C'est pas mon genre, mais là, ça fait deux fois que je le fais. Ça marche quand même pas si pire. Ça va me prendre un petit heal assez rapidement, moi je crois. On va donner de la vie un peu. Tu sais ce qui fait que Barris est si bonne, elle ne tape pas, mais des fois elle va taper, elle va t'en donner de la vie. Elle donne déjà de la vie de base, elle redonne de la vie à chaque tour. Euh, Moi je trouve que ça file un spot parfait dans une équipe de PvP en ce moment. Quand je vous disais que ça allait aller plus vite, on est vraiment déjà en avance sur les coups qui ont été portés. Ben, regardez, on va avoir le même résultat. Le garde rouge va avoir aussi perdu toutes ses vies assez rapidement. On va stunner Barris. D'un coup que... Ah non, ça va marcher. Un peu déçu de mon Omega que j'ai dépensé sur Savage. T'es supposé avoir un 30%. Je pense qu'on n'a pas un vrai 30% là. Je suis un peu déçu. Mais il frappe comme un train quand il y a avantage et offense up, ça c'est sûr. Et voilà. Et là, on va tout simplement rouler ça sur l'auto. Il n'y a pas rien qui peut nous arriver, je pense pas. Et comme je vous dis, Five est très bon. Moi, j'ai hâte d'utiliser Five, peut-être justement à la place de Phasma. Mon Five est à 5 étoiles. C'est les gears, ça me prend. Il va falloir que. Là, j'étais beaucoup sur les activités de guild. On farm un peu moins parce qu'ils comptent seulement les batailles difficiles, des fois, ou obscures ou lumineuses, qui nous restreint un peu dans notre farming. Alors, c'est de quoi à considérer un peu. Je sais pas si je vais utiliser mon Han Solo, qui est 6 étoiles, je sais pas. Je vais le monter à 7 étoiles quand même. On va voir ce que ça va donner.
Euh, on verra bien. On verra bien. Sinon, on va continuer à farmer, essayer d'ouvrir d'autres portes euh, pour différentes squads. En tout cas, il y a des choses qui bougent pas. Le garde royal, même si c'est 5 étoiles, ça bouge pas de là. À moins que je fasse quelques tests avec Han Solo pour voir si on peut venir aller chercher plus de tours, s'il est plus agaçant à jouer contre. Ce que j'aimais du garde royal, c'est qu'il tente lui-même, tout seul. Ça, c'est un gros avantage. Vous avez dû voir le changement. Maintenant, le chat est ouvert tout le temps, que vous soyez n'importe où dans le jeu. Et là, ma guilde, on essaye le 5 pour la première fois. J'avais déjà réussi 5 avec, plusieurs fois avec mon ancienne guilde. Et là, ça semble beaucoup plus difficile. On a moins de joueurs, peut-être de calibre. Regardez, il y en a là, qui font des 40, des 10 000. C'est pas mal, là. On s'entend que c'est peut-être des gens qui ont moins de ressources. Parce que les unités sont beaucoup restreintes. C'est 5 étoiles et moins. Regardez, même moi, là, j'ai... Puis, on peut aussi effacer ceux qui sont pas guéris mauves, là, tu sais. Ces trois-là que j'ai en dessous sont pas guéris mauves, mais sont pas beaucoup utiles. Euh, Même pas du tout utile, parce que ça nous prend, même Han Solo aussi, qui est bleu, à 6 étoiles, ne sert presque à rien, parce qu'on n'a pas protection. Ça fait toute une différence. Alors, merci d'avoir écouté. Mettez un pouce bleu, puis on revient à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!